On sait qu'en général, mitzvot, tzrichot, kavana. Lorsqu'on fait une mitzvah, il faut avoir la kavana de s'acquitter de son devoir. Faire juste un geste sans kavana, pour une mitzvah de la Torah, on n'est pas quitte. La halakha, elle est comme celui qui pense que les mitzvot, les actions, doivent être accompagnées d'une intention. Chaque action de mitzvah doit être faite avec l'intention de s'acquitter de son devoir. Pourquoi je fais ce geste? Parce que Dieu m'a demandé de le faire. Mais si on fait la chose sans aucune kavana, eh bien on n'est pas quitte. Très bien. Maintenant pour la mitzvah de Tefillin, de manière générale, bien que l'on dise qu'il faut avoir une intention, il y a des poskim qui disent que même si on ne l'a pas dit clairement, ou bien même si on ne l'a pas pensé ouvertement, le fait de faire l'action de la mitzvah, eh bien c'est comme si on a dit clairement qu'on fait pour la mitzvah. Pourquoi? Par exemple les téphilines. Mettre les téphilines, ce n'est pas un geste naturel. Pourquoi tu mets les téphilines? Tu n'as aucune autre raison de les mettre si ce n'est que pour la mitzvah. Donc même si tu n'as pas dit je le fais avec l'intention de m'acquitter de mon devoir, eh bien on est sûr et certain que c'est pour ça que tu le fais. Maintenant la lecture du schéma. Parfois la lecture du schéma, tu peux la lire comme quand tu lis la Torah, mais pas avec une intention de t'acquitter de la mitzvah. Tu peux par exemple l'après-midi lire le schéma. Tu lis dans la Torah et tu lis le schéma. L'après-midi, il n'y a pas de mitzvah de lecture du schéma, n'est-ce pas? Donc le matin, quand tu le fais, il faut penser, avant Kriyat Shema, je pense à m'acquitter de mon devoir. Parce que sinon, ça peut être comme une lecture de prière, une lecture de Torah, une lecture de Tehillim. Tu n'as pas forcément l'intention de t'acquitter du devoir de la mitzvah. Alors il faut y penser. J'ai l'intention de m'acquitter de la mitzvah, de la lecture du schéma le matin et le soir. Maintenant, à propos des téphilines, c'est spécial. Également le tzitzit. Et également la souka. Il y a un posek, un décisionnaire, un de nos grands maîtres, qui s'appelait Rabbi Yoel Sirkish, qui a écrit un livre qui s'appelle Beit Hadash. C'est un commentaire sur le Tour. Le Bet Yosef a écrit son commentaire sur le Tour, et en face du Bet Yosef, il y a le Beit Hadash de Rabbi Yoel Sirkish. Lui, le Beit Hadash, dit un chidouche extraordinaire. Il dit que, en général, il est suffisant d'avoir juste l'intention de s'acquitter de son devoir. C'est ça la kavana de la mitzvah. Pourquoi je fais la mitzvah? Parce que Dieu me l'a demandé. C'est ça l'intention qu'il faut avoir. Je suis serviteur fidèle d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, ce que tu me demandes, je le fais. Mais il y a 3 mitzvot pour lesquels il dit ce n'est pas suffisant. Il faut une deuxième kavana. C'est quoi? C'est de savoir pourquoi Dieu te l'a demandé. Et de penser à ça. Par exemple, la mitzvah de la souka. Pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a demandé de t'asseoir dans la souka, de t'installer là-bas? Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? C'est écrit. Basukot yeshvu shiv'at yamim. Kol ha'ezrach b'Yisraël yeshvu basukot. Lema'an yed'u dorotechem. Ki basukot oshavti et beni Yisraël. Beotzi'i otam me'eretz Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu te demande de t'asseoir dans la souka, de vivre dans la cabane pendant 7 jours, afin que tu te souviennes que Akadosh Baruch Hu a installé tes ancêtres dans des cabanes dans le désert, ou dans des nuées de gloire, dans des soukotes dans le désert. Il les a enveloppés de ces nuées de gloire. Tu dois y penser. D'après le Beit Hadash, si tu n'y as pas pensé, au moment où tu t'assois dans la souka, tu n'es pas quitte. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même t'a donné l'objectif de la mitzvah. Elle t'a pas simplement dit fais ça, va t'asseoir dans la souka comme toutes les mitzvot, fais ceci, fais cela. Là, elle t'a donné même la raison. Elle t'a dit voilà pourquoi je veux que tu t'asseyes dans la souka,
pour que tu te souviennes du Ness, du miracle de la traversée du désert, où Dieu a fait vivre tout un peuple dans des conditions surnaturelles, en les enveloppant des nuées de gloire. Donc tu dois y penser. Si tu n'y as pas pensé, d'après lui, tu n'es pas quitte. Idem pour la mitzvah de tzitzit. La Torah te dit, Ur item oto uzrartem et kol mitzvot Hashem. Les ma'an tizkeru et kol mitzvotai. Va'asitem otam. Afin que vous vous souveniez de toutes mes mitzvot et que vous les accomplissiez. Là encore, la Torah te dit pourquoi tu dois mettre les tzitzit pour te souvenir de toutes les mitzvot. Donc lorsque tu portes le talit, pense à ça, que ça doit te rappeler l'obligation que tu as d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah. D'ailleurs, entre parenthèses, tzitzit, en valeur numérique, c'est 600. Tzadik, Yud, Tav, ça fait 600. Il y a 8 fils et 5 nœuds. 8 et 5, 13. Ça fait 613. Quand tu vois les tzitzit, tu te souviens de toutes les mitzvot que tu dois accomplir. Comme la Torah dit, les ma'an, tizkeru, afin que vous vous souveniez, tu dois t'en souvenir. Si tu t'en souviens pas, eh bien, tu n'es pas quitte la mitzvah de tzitzit, d'après lui. Pareil pour les tfilin. La Torah nous dit, Vehaya lecha leot al yadecha, ul zikaron ben einecha, le ma'an tihye Torat Hashem mificha, zardaki otziacha Hashem mi Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Kibiad hazaka otziacha Hashem mi Mitzrayim. Afin que tu te souviennes que Akadosh Baruch Hu t'a fait sortir de Mitzrayim par sa main puissante. Par les 10 plaies par lesquelles il a frappé les Mitzrayim pour vous libérer, vous délivrer. Eh bien, nous dit le Bach, là aussi, il faut avoir l'intention de s'acquitter, pas seulement de son devoir, mais l'intention dans le sens où tu dois avoir la pensée, le souvenir de la sortie d'Égypte. Alors il dit voilà, pourquoi ces 3 mitzvot, Souka, Tzitzit et Tefillin, ça ne suffit pas d'avoir juste l'intention classique de s'acquitter de son devoir, il faut vraiment penser à l'objectif de la mitzvah, la raison de la mitzvah, pourquoi Dieu nous l'a donnée. Parce que il est écrit dans la Torah, les ma'an tizkeru pour le tzitzit, les ma'an yed'u do'otechem pour la souka, les ma'an tiye Torat Hashem meficha pour tefillin. Là où il y a écrit les ma'an, traduction, les ma'an c'est afin que. Akadosh Baruch Hu te dit, fais la mitzvah afin que tu te souviennes. Puisque Dieu lui-même dit afin que, donc il faut atteindre cet objectif du souvenir de la raison pour laquelle Dieu t'a donné la mitzvah. Alors là, la elle est comme ça. C'est qu'on ne tranche pas comme lui. Bien que d'après le Beit Hadash, ce sont des kavanotes indispensables, mais d'après la halakha tranchée par les derniers décisionnaires, c'est que même si l'homme n'a pas pensé à tout ça, il a juste pensé, je fais l'action de la mitzvah pour m'acquitter de mon devoir, ça suffit, il est quitte. Mais qui peut le plus peut le moins. Il vaut mieux faire comme il dit. Alors là, je vous lis le Shulchan Aruch et je termine avec ça. Le Shulchan Aruch, dans Ilchot Tefillin, Siman Kafeh, Saif He, il nous dit, Yechaven be'anachatam, au moment où tu mets les Tefillin, pense à quelque chose. Quoi? Shetzivanu hakadosh baruchu, le'aniach arba parashiot elu, que Dieu nous a donné l'ordonnance, la mitzvah, de mettre ces Tefillin, ces 4 parashiot, Shema, Israël. Ensuite, Vehaya im shamoa, Kadesh likol bechor, Vehaya ki eviacha. Ça fait 4 parashiot qui sont d'ailleurs dans la tête, c'est dans 4 compartiments différents. On a 4 compartiments, dans chaque compartiment, une autre paracha. Qu'est-ce qu'il y a dans ces parashiotes, dans ces passages? Sheyesh bahem ichut shemo v'yitziat Mitzrayim. On parle de Hashem Elokeinu, Hashem Ehad,
on parle de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, et on proclame en effet son existence unique en tant que créateur. Il n'y a pas d'autre créateur que lui. Hashem Ehad. Veyetiat Mitzrayim. Et il y a écrit dans ces passages la sortie d'Égypte. Et donc on doit se souvenir de cela. Alazroa keneged alev, on pose sur le bras en face du cœur. Vers la roche keneged amoah. Et le tfilin sur la tête en face du cerveau. Donc en face du cœur et en face du cerveau. Pourquoi? Afin qu'on se souvienne de tous les miracles et prodiges qu'il a réalisés en notre faveur. Car le cerveau et le cœur, ce sont les deux sièges du souvenir, de la mémoire. Au niveau du cerveau cérébral, c'est le souvenir intellectuel. Et au niveau du cœur, c'est le souvenir émotionnel. C'est le siège des sentiments. Quand on réfléchit, on arrive à déclencher des sentiments d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Shem Morim Alichudo, Vasher Lo Hakoach HaMemshala, Ba'elyonim ou Batachtonim, La'asot Bahem Kirtsono. Et c'est comme ça qu'on se rappelle et on se souvient que Akadosh Baruch Hu est le maître du monde. Et c'est lui qui détient toutes les forces, tous les pouvoirs. Là-haut, dans les hautes sphères célestes et sur terre, dans tout le cosmos, il n'y a que lui qui prend les décisions. C'est le seul à tenir les rênes. En fonction de sa volonté, il agit. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Il doit également soumettre à Dieu son cœur, les téphilines qui sont en face du cœur, et sa tête, sa réflexion, dans le sens où la neshama se trouve dans le cerveau, et la passion de plaisir, la recherche de plaisir, les désirs, c'est dans le cœur. Pour dire que notre désir et notre neshama, notre être, est entièrement soumis à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On est Meshabed, on se soumet à sa volonté. J'ai envie de rajouter, on met d'abord les téphilines de la main, ensuite de la tête. Pourquoi? Parce que la main, c'est l'action. La tête, c'est la réflexion. Naase venishma. D'abord, on accomplit, on fait, et après on étudie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui te disent, moi, si je ne comprends pas la raison, je ne ferai pas l'action de la mitzvah. Has veshalom. Nous, en Israël, on n'attend pas de comprendre pour agir. On fait parce que Dieu nous a demandé. Et après, on approfondit. Après, on va faire notre recherche. Et chacun va essayer d'arriver, en fonction de ses capacités intellectuelles, d'arriver à la profondeur de chaque mitzvah. Mais c'est pas parce que tu n'as pas compris que tu ne dois pas faire. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu vois quelqu'un qui enfreint le code de la route, il dit bah, moi je comprends pas parce que il y avait ici un panneau, moi je comprends pas pourquoi ils ont mis ce panneau ici. Pourquoi ils ont mis le feu rouge ici? Non, moi ça m'intéresse pas. C'est pas toi qui décides. Il y a un code à respecter, le code de la vie, la Torah. Tu respectes Na'aseh Venishma. C'est à cela que fait allusion le fait d'abord de Ukshartam Leot Aliyadecha et ensuite Vayu Letotafot Ben Einecha. D'abord l'action, ensuite la réflexion. Be'ezrat Hashem, que Dieu nous aide à faire la mitzvah de Tfilin convenablement.